Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Mélanie, je suis coach et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir. Pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, le super-héros pour votre quotidien et le super-héros pour vous. Alors, l'hypersensibilité et fatigue, 3 clés indispensables. Qu'est-ce qui se passe avec l'hypersensibilité? En fait, on souffre, alors l'hypersensibilité est le lien avec la fatigue chronique. On souffre d'oscillations émotionnelles et on souffre de la stimulation extérieure via nos 5 sens qui sont 10 fois plus développés que la moyenne de la population et on souffre de cette empathie très forte que nous avons de ressentir le stress des gens, la colère, les émotions des autres qui nous entourent et c'est fait des sacrés bagages et c'est épuisant quand on ne le gère pas. Alors plus précisément l'oscillation émotionnelle, donc c'est en fait cette capacité d'aller du négatif au positif en 5 minutes. Donc du négatif d'être dans une grande colère, anxiété, tristesse, plutôt quand je fais comme ça, c'est du positif. Donc la joie intense, le bonheur, l'exaltation et puis paf, d'un coup la colère, l'angoisse, la tristesse. Et ces yo-yo émotionnels sont, quand on ne les connaît pas, très mal perçus et ce n'est pas de la faute de l'entourage, mais généralement on a des injonctions de l'entourage qui nous colle une étiquette d'instable. Et qu'est-ce qui se passe? Nous culpabilisons, nous les croyons. N'oubliez pas que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Et elle a une énorme influence sur votre sentiment, votre estime de vous-même et votre confiance en vous-même. Donc, qu'est-ce qui se passe chez vous? Vous culpabilisez et de bonne foi, vous allez même plus loin. Vous allez vous dire, bon, ils ont raison, je vais aller consulter un professionnel, un psychologue. Sauf que dans notre société, l'hypersensibilité, on est une minorité. Grand maximum, on fait partie de 20% de la population. Donc ce n'est pas une cause majoritaire dans notre société de former les professionnels de santé sur l'hypersensibilité. Et donc le professionnel, le psychologue va renforcer la case qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous. Il va renforcer les croyances de votre famille, de votre entourage sur qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous et donc vous allez être dans un schéma répétitif, un circuit négatif pour votre estime de vous-même, votre confiance en vous et votre épanouissement. Et puis même parfois, à l'extrême, des personnes vont vous donner des médicaments. Bon, c'est l'extrême. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on se sort de tout ça? La première clé indispensable, et je le répéterai jamais, c'est de connaître et de se renseigner sur l'hypersensibilité. C'est de votre responsabilité de faire votre chemin de vie, d'aller chercher qui est votre âme, qui vous êtes. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous allez laisser les autres vous identifier, vous juger, vous mettre une étiquette. Parce que à cause de la méconnaissance de votre fonctionnement. Donc la première clé indispensable, c'est de connaître votre hypersensibilité et de se renseigner dessus. C'est indispensable pour sortir de ces schémas destructeurs qui, depuis des fois, certains sont depuis des années en croyant qu'ils sont dans une case qui ne leur appartiennent pas. Et depuis des années, ils souffrent, ils sont en souffrance là-dedans. Et ils ne voient jamais la lumière au bout du tunnel. Et pour cause, on peut les comprendre. Donc, il faut sortir de ce schéma. Et pour sortir, et ça, on peut sortir grâce à cette clé, de la culpabilité aussi. Ah voilà, je suis quelqu'un d'instable, je suis quelqu'un émotionnellement pas fiable, je suis comme ci, je suis comme ça. Non, il faut laisser tous ces bagages derrière. En fait, il fallait connaître et se renseigner sur l'hypersensibilité. Et c'est tout pour enlever cette culpabilité. Voilà, parce que, comme je l'ai dit aussi, il y a un vide médical d'informations sur l'hypersensibilité. Donc à vous d'aller chercher pour connaître et identifier, pour pouvoir expliquer, ensuite vous positionner et expliquer, déjà vous comprendre et expliquer à votre entourage ce qu'est l'hypersensibilité pour que vous puissiez enfin vous épanouir et éclore. Voilà, la première clé qui est indispensable.
La deuxième clé, les 5 sens sont beaucoup plus développés que la moyenne de la population. L'ouïe. Alors le premier sens, l'ouïe par exemple, les sons et les bruits vous indisposent et vous épuisent. Si vous avez un enfant hypersensible, et si vous êtes un parent hypersensible, dites-vous bien que votre enfant est hypersensible. Votre ou plusieurs de vos enfants, je ne sais pas. Lorsqu'ils sont en classe, ils ne font pas du cinéma, ils ont une hypersensibilité, donc des sens beaucoup plus développés et l'ouïe beaucoup plus développé par exemple. Donc ils mettent un temps pour la lecture des textes qu'on leur donne, un temps fou pour se concentrer parce qu'ils ont l'ouïe beaucoup plus développé et le brouhaha, les chuchotements, les bruits, l'agitation de la classe, dans des classes où je vous rappelle où parfois il y a 20, 25, 30, 35 élèves dans une même classe, imaginez le contexte dans lequel ils sont pour pouvoir étudier et avancer et être performants pour s'adapter à l'éducation. Et ce n'est pas, je le rappelle, du cinéma. Ils ont réellement des sens beaucoup plus développés. Donc, il faut connaître, il faut revenir à cette première clé, connaître et se renseigner sur l'hypersensibilité pour adapter à votre enfant ou à vous-même les processus qui seront bons pour lui, pour son épanouissement. Ensuite, la vue. La vue, la lumière, les néons des supermarchés, les LED. Là, par exemple, moi, autour de ma caméra, j'ai des néons et je vous dis, c'est pour moi très violent. Mais là, je fais mon travail. Mais voilà, j'adapte mon travail en fonction de cette hypersensibilité à la vue. Moi, j'ai les 5 sens beaucoup plus développés. Donc, j'adapte ma vie, je la gère pour m'épanouir et puis pour l'adapter en fonction de mon activité professionnelle. Voilà, et de mon exposition aux stimuli. Voilà. L'odorat ensuite. L'odorat, les parfums, les odeurs subtiles même, les lessives, les crèmes que vous mettez sur le visage, tout ça, on est vraiment beaucoup plus sensible. On sélectionne soigneusement. D'ailleurs, vous mettez en place au quotidien des gestes que vous n'avez pas conscience, mais vous sélectionnez déjà des choses parce que vous ne pouvez même pas supporter l'odeur de certaines choses. Vous en êtes trop sensible. Par exemple, les fébraises ou les parfums d'ambiance. Mais c'est certain, c'est un cauchemar, c'est impossible pour un hypersensible. Ça va même des fois à des odeurs subtiles. Un exemple, alors c'est très subtil et très cocasse, l'exemple que je vais vous donner, que j'ai en tête, c'est le saignement des gencives de certaines personnes. Et vous le sentez, vous arrivez à le sentir avec votre hypersensibilité, et c'est un cauchemar, c'est une odeur qu'on supporte, qu'on ne peut pas supporter. Voilà, c'est un exemple d'odeur qu'on arrive à capter tellement qu'on est très sensible, quoi. Donc ce n'est pas du cinéma, je le répète. Ensuite, il y a le goût. Là encore une fois, des enfants ou des adultes et des enfants, généralement, on leur tape du sucre sur le dos parce qu'ils n'aiment pas, ils sont difficiles pour manger, ils ne supportent pas l'odeur ou le goût d'un aliment, ils vont repousser l'assiette, mais ce n'est pas du cinéma. Alors, attention, je parle dans le cas des hypersensibles. C'est réellement, ils ont une sensibilité au goût, ils vont sentir le moindre goût qui ne va pas et ils vont en être écœurés et ça va faner tout le plat, malgré tous les efforts que vous avez faits, mais ce n'est pas pour vous embêter, ils sont réellement plus sensibles. Donc pour eux, c'est très très important d'avoir une cuisine savoureuse, au goût qui leur plaise, avec une vue du plat qui leur plaise aussi. C'est l'hypersensibilité au goût. Et enfin, le toucher, alors là, ça va être, par exemple, lorsque vous vous grattez, vous allez marquer tout de suite. Certaines personnes, lorsqu'elles vont se cogner, elles vont à peine se cogner, elles vont avoir un bleu, voire un hématome au quotidien. Et au contraire, on va adorer les caresses des bouts de doigts. Vous voyez cette sensibilité vraiment accrue. Et après aussi, vous avez les matières des vêtements que vous allez adorer et d'autres que vous ne pouvez pas supporter. Un exemple, moi, il y a des vêtements qui sont à la mode, stylés et tout, qui me vont bien, mais je ne les sélectionnerai pas. Il y en a beaucoup que j'enlève, beaucoup. Je suis assez restrictive parce que je ne peux pas supporter les matières de ces vêtements. Et ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas du cinéma, c'est de l'hypersensibilité aux 5 sens. Voilà. Donc, la dernière clé indispensable, c'est de prendre soin
de votre hypersensibilité, de la chouchouter comme un trésor. C'est une fois que vous êtes passé à la première étape qui est indispensable à votre cheminement, c'est-à-dire de connaître et se renseigner sur votre hypersensibilité. Une fois cette étape faite, vous pouvez en prendre soin. Laissez les bagages de la culpabilité, de toutes les étiquettes que l'on vous a collées pendant X années, de les laisser derrière vous, laisser cette culpabilité, la lâcher pour pouvoir enfin aller vers votre épanouissement et chouchouter votre hypersensibilité, en prendre soin et être connecté à vos sensations et vous faire confiance une bonne fois pour toutes. Donc, de vous défaire de la culpabilité, de vous protéger également de votre entourage grâce à cette connaissance en expliquant votre hypersensibilité. Et concrètement, quelle technique, qu'est-ce que vous pouvez appliquer? Exemple, il faut beaucoup dormir, s'isoler en fonction de tout ce que je vous ai dit avant, des 5 sens qui sont beaucoup plus développés. En général, on crée à l'intérieur de chez nous, notre maison, un cocon douillet et ne pas hésiter à s'isoler et malgré les injonctions de la société qu'il ne faut pas écouter parce que votre âme, elle est rebelle à la société. La société essaie de canconner, je ne sais même pas si ça se dit, de contorsionner les âmes, de les mettre dans des matrices, dans des carrés, mais ce n'est pas possible. Et vous avez chacun votre cheminement et votre fonctionnement. Donc malgré les injonctions qu'on va vous dire, ah oui mais tu es un ermite, ah oui mais tu sais pas faire ça, tu es instable, ah mais c'est parce que tu ne vas pas vers les autres. Non, ça ce sont des injonctions. Vous connaissez, vous savez qui vous êtes et vous vous connectez à vos sensations et respectez-les ces sensations. N'écoutez pas les autres, il n'y a que vous, qui mieux que vous pour vous connaître. Respectez-vous enfin, s'il vous plaît, pour votre épanouissement, c'est primordial. Donc on va enchaîner. Également, ressourcez-vous auprès de la nature. C'est très important. Utilisez des plantes aromatiques, des huiles essentielles pour soigner votre hypersensibilité, des pierres en lithothérapie, des minéraux, des cristaux. Mangez plus sainement, rapprochez-vous plus des légumes, des végétaux et des fruits. Hydratez-vous également. Un dernier conseil, soyez vigilants sur l'énergie de votre habitat. N'hésitez pas à retourner votre habitat, à tirer des meubles, à bien passer l'aspirateur derrière, à enlever les choses qu'il y a sous votre lit, sous votre canapé pour pas laisser bloquer des énergies. S'il y avait des cartons ou des cartons qui stockaient dans une pièce, là il faut vraiment sortir ces cartons, ranger une bonne fois pour toutes, pour laisser circuler l'énergie dans votre maison, pour vous sentir dans un bien-être, pour attirer l'abondance dans votre vie, une nouvelle énergie, une confiance en soi, une clairvoyance, voilà. Se sentir soulagé, apaisé. Et pour ça, vous avez, je peux vous transmettre le Feng Shui. Le Feng Shui, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? C'est un art millénaire chinois. Le but, c'est d'harmoniser les énergies d'harmoniser l'énergie environnementale d'un lieu. Grosso modo, c'est des conseils de décoration, mais c'est vraiment un peu très péjoratif parce que c'est un art millénaire, c'est pas des conseils de décoration pour la maison. Donc ça favorise la santé, le bien-être et la prospérité. Un exemple du Feng Shui, ils expliquent dans le Feng Shui qu'il ne faut pas, par exemple, laisser stagner des sacs poubelles à l'entrée de votre maison, à l'accueil de votre maison. Vous accueillez les gens, vous accueillez l'énergie avec des poubelles qui stagnent. Ça, c'est des choses, des règles dans le Feng Shui qu'on apprend pour faire circuler l'énergie. Voilà. Maintenant, si vous souhaitez savoir connaître et se renseigner sur votre hypersensibilité, savoir quelle clé utiliser, quelle huile essentielle utiliser en fonction de votre histoire, de votre parcours et de votre expérience à vous personnelle, qu'est-ce que vous devez mettre en place dans votre vie, est-ce que vous devez beaucoup, je sais pas, manger des plantes, plutôt beaucoup dormir, est-ce que vous devez réharmoniser votre énergie, est-ce que vous devez reprendre un peu à l'intérieur de votre maison, faire recirculer l'énergie, qu'est-ce que vous devez utiliser en fonction de votre cas. Dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage, une série de 7 questions. Le lien est en description et je vous ferai un bilan personnalisé, rien que pour vous. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner et d'activer la cloche de notification puisque tous les mardis et tous les dimanches à 9 h, vous recevrez
ma vidéo de conseils, d'astuces et de boost de motivation pour votre quotidien. Et puis, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.